Maniago, be a
l'intermédiaire de tes serviteurs. Éternel, nous voulons tout. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je recommence ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de ces moments. À l'instant, je diminue afin que lui se monte. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sur un thème que nous avions commencé depuis plusieurs semaines. C'est quoi le thème là? L'œuvre achevée de Christ. Nous parlons de l'œuvre achevée de... Regarde ton voisin et dis-lui que nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Ton voisin n'est pas vraiment chaud. Regarde ton voisin de derrière. Dis-lui que nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Si ton voisin là aussi est bizarre, regarde quelqu'un d'autre dans la salle. Dis-lui que nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, papa avait dit que l'œuvre achevée de Christ comprend 5 points principaux, à savoir la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, alléluia, l'élévation et Jésus fait Seigneur et Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a retenu ça? La crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'élévation et Jésus fait Seigneur et Christ. Bien aimé, c'est ce qui constitue l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et papa disait que notre christianisme doit être bâti sur ces 5 points principaux. Tout christianisme qui n'est pas bâti sur l'œuvre achevée de Christ, c'est un christianisme qui est comme une maison qui a été bâtie sur le sable. Quelqu'un me comprend? Et lorsqu'une maison est bâtie sur le sable, lorsque les intempéries viennent, cette maison-là, alléluia, nous connaissons la suite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, on a parlé du premier point, c'est-à-dire la crucifixion. Le deuxième point également, l'ensevelissement. Et aujourd'hui, nous voulons attaquer le troisième point, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu dis à ton voisin que nous allons parler de la résurrection de Jésus. Parle bien, aide-moi à prêcher ce matin. Nous allons parler de la résurrection de Jésus. Voilà. Là tu commences à aider. Amen. Bien, mais la résurrection de Jésus est une réalité qui nous assure des bénéfices ou du moins des avantages lorsque nous croyons. C'est ça la condition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous croyons, cela voudrait dire quoi? Que si nous ne croyons pas, c'est impossible que nous puissions bénéficier des bénéfices. Excusez-moi de me répéter. Les bénéfices que nous assure la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Frères et sœurs, il y a des preuves de la résurrection de Jésus. La première preuve, c'est le tombeau vide. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La première preuve, c'est le tombeau vide. Lisons rapidement l'évangile de Luc,
chapitre 24, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 24, verset 3. La Bible déclare: et étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Merci. Asseyez-vous. Et étant entrés. Bien, mais on parle de qui? Et étant entrés. On parle des femmes. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. Ces femmes-là étaient entrées où? Elles étaient entrées dans le tombeau de Jésus. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Là où le corps de Jésus avait été déposé par l'homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée et Papa Nicodème, l'homme qui ne comprenait pas la nouvelle naissance. Lorsque les femmes sont entrées dans ce tombeau-là de Jésus-Christ, la Bible dit, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, d'Adam jusqu'à présent, on a regardé dans les tombeaux des gens qui sont morts. Et je veux que quelqu'un qui maîtrise le piano s'asseye là-bas, s'il vous plaît. Je ne veux pas, on vient d'apprendre le culte. Bien aimé, je disais qu'on a regardé dans les tombeaux des gens qui sont morts. Depuis Adam jusqu'à présent. On a regardé dans les tombeaux des présidents de la République qui sont morts. On a trouvé que leur corps était toujours, leur corps est toujours dans le, leurs corps sont dans le tombeau. Est-ce que vous comprenez? On a regardé dans les tombeaux des rois qui sont morts. On a trouvé que leurs corps sont toujours dans le tombeau. On a regardé dans les tombeaux de nos parents qui sont morts. On a trouvé que leurs corps sont aussi dans le tombeau. On a regardé dans le tombeau de Branham. On a trouvé qu'il est toujours dans le tombeau. Bien aimé, on a regardé dans le tombeau de Confucius. On a trouvé qu'il est toujours dans le tombeau. On a regardé dans le tombeau de Mahomet. On a trouvé qu'il est toujours dans le tombeau. On a regardé dans le tombeau de Bouddha. On a trouvé qu'il est toujours dans le tombeau. Bien aimé, lorsqu'on a regardé dans le tombeau de l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, on a trouvé que le tombeau est vide. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le tombeau de Jésus est vide. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Lorsque les femmes sont arrivées, elles ont regardé, elles ont trouvé que le corps de Jésus n'était plus là, que Jésus était déjà ressuscité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus, c'est le seul qui est sorti du tombeau. Alléluia. C'est le seul gars qui est sorti du tombeau. Tous les autres ont été retenus. Mais Jésus est sorti du tombeau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bienvenue, la première preuve, c'est le tombeau vide. Frères et sœurs, il n'y a pas que le tombeau vide. Il y a d'autres preuves. Et toutes ces preuves, nous pourrons voir ça toujours dans l'évangile de Luc chapitre 24. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus s'est laissé toucher par ses disciples. Est-ce que vous m'entendez? Il s'est laissé toucher par ses disciples. Jésus a bu et mangé avec ses disciples. Jésus a parlé avec ses disciples. Il a marché avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Frères et sœurs, je vous pose la question. Quelqu'un qui est mort, mais qui brusquement commence à se laisser toucher par les gens, commence à boire et à manger avec les gens, il commence à parler avec les gens, il commence à marcher, il est mort vraiment. Il est mort. Il est vraiment mort. Hein? Non, soyez intelligents, il est mort. Bien, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Et si toi tu ne veux pas croire que Jésus est ressuscité, les bénéfices que la résurrection de Jésus assure, tu ne pourras jamais en bénéficier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, c'est hyper important.
c'était vraiment important qu'on te le dise. Si toi tu ne crois pas que Jésus réellement était sorti du tombeau, tout bénéfice que la résurrection de Jésus assure, tu ne pourras jamais en bénéficier. Alléluia. Donne-moi mon amen. Amen. Donne-moi un amen sucré. Amen. Bien aimé, quand Jésus parlait de la résurrection, les gens ne comprenaient rien du tout. Nous le voyons avec Marthe, la sœur de Lazare. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 20 à 25. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Jean chapitre 11, verset 20 à 25. Voilà. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marthe se tenait assise à la maison, Voilà. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Voilà. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Merci. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Marthe est allée rencontrer Jésus. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe est en train de dire à Jésus, venu en retard. Mon frère Lazare ne serait pas mort. Marthe trouve que Jésus est venu en retard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Marthe trouve que Jésus est arrivé en retard? Pour la simple raison que lorsque elle et sa sœur Marie avaient envoyé les messagers pour appeler Jésus, Jésus ne s'était pas déplacé à ce moment-là. Marthe voulait que Jésus se déplace au moment où elle voulait vraiment que son frère Lazare soit sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marthe et sa sœur Marie voulaient que Jésus se déplace pour venir sauver leur frère Lazare au moment où elle voulait vraiment que leur frère Lazare soit sauvé, soit guéri, soit de la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous trouvez que Jésus, ou du moins Dieu, est en retard. Alléluia. Amen. Vous trouvez toujours que Dieu est en retard. Pourquoi? Parce que vous voulez que Dieu vous réponde au moment où vous voulez qu'il vous réponde. Au moment où vous voulez qu'il vous réponde. Vous trouvez que Dieu est en retard. Parce qu'il doit vous guérir au moment où vous voulez qu'il vous guérisse. Vous trouvez que Dieu est en retard. Parce qu'il faut qu'il vous bénisse au moment où vous voulez être béni. Vous trouvez que Dieu est en retard. Parce qu'il faut qu'il vous délivre au moment où vous voulez être délivré. Vous trouvez que Dieu est en retard. Parce qu'il faut qu'il vous élève au moment où vous voulez être élevé. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un que Dieu n'est jamais en retard. Je ne sais pas si je
jamais en retard. Amen. Il n'est jamais en retard. Certains d'entre vous, quand vous priez, ce que vous voulez, c'est que une fois que vous dites Amen, une fois que vous ouvrez les yeux, si ce sont les millions que vous avez demandé, dès que vous ouvrez les yeux comme ça, les millions sont autour de vous. C'est ça que vous voulez. Alléluia. Non, c'est ça la vérité. Bien que ça ne va jamais se passer de cette manière-là. Avec Dieu, il faut toujours attendre. Il faut toujours patienter. La patience doit faire son travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que la patience ne finit pas de faire son travail, bien aimés frères et sœurs, tu ne pourras rien obtenir avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien aimés frères et sœurs, dis à ton voisin, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Dis la même chose à l'autre, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Verset 22. Mais maintenant même, c'est toujours Marthe qui parle. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dis à ton voisin, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Dis la même chose à l'autre, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Touche l'épaule de l'un de tes voisins, dis-lui que ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marthe dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous entendez? Marthe est en train de parler de la résurrection au dernier jour. Jésus ne parle pas de la résurrection au dernier jour. Alléluia. Hein? Jésus n'est pas en train de lui parler de la résurrection au dernier jour. Parce que Marthe a lu dans les Écritures, elle a lu la résurrection au dernier jour. Dans les Écritures, elle dit à Jésus que son frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus réplique tout de suite. Jésus lui dit, non Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Le phénomène de la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Le phénomène qui fait que lorsque quelqu'un est mort, qu'il revienne à la vie. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Et Jésus lui dit que ce phénomène-là, c'est moi. C'est moi ce phénomène-là, c'est moi qui fais ça. Alléluia. Il dit non, laisse l'affaire de résurrection des derniers jours. C'est moi. Alléluia. C'est moi la résurrection et la vie. Amen. Bien, Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Bien, mais si vous regardez le verset 39, on ne l'a pas lu. Puisque Marthe ne comprenait rien, Jésus va maintenant passer à la pratique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus va passer à la pratique. Parce que quand Jésus lui parlait théoriquement Jésus lui parlait de façon théorique, Marthe ne comprenait rien du tout. Elle ne comprenait rien de la résurrection. Et maintenant Jésus va passer à la pratique. Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus dit ôtez la pierre. Bien mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que vous entendez? Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire que Marthe n'a toujours pas compris la résurrection. Il n'a pas compris, elle n'a toujours pas compris, autant pour moi, que celui qui est la résurrection est à côté d'elle. Alléluia. Marthe dit, quand Jésus a dit ôtez la pierre, Marthe dit, Seigneur, elle sent déjà, ça fait depuis 4 jours qu'il est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien mes frères et sœurs, je voudrais te poser la question ce matin. Quel est le Lazare de ta vie et quel est son état aujourd'hui? Je ne sais pas si tu m'as compris. Quel est le Lazare de ta vie et quel est aujourd'hui son état? Alléluia. Quelqu'un a compris cette question-là? Quel est le Lazare de ta vie et quel est aujourd'hui son état? Est-ce que ton Lazare sent déjà? Est-ce que ton Lazare est déjà totalement décomposé? Est-ce que quand tu regardes ton Lazare aujourd'hui, il ne lui reste que les os? Quel est l'état de ton Lazare? Quel est l'état de ton mariage aujourd'hui? Est-ce que ton mariage sent déjà? Non, je te pose la question. Je reprends. Quel est l'état de ton mariage
aujourd'hui? Est-ce que ton mariage sent déjà? Est-ce que ton mariage est déjà totalement décomposé? Est-ce que quand tu regardes ton mariage aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire? Il ne reste que les os. Quel est l'état aujourd'hui de ta santé? Est-ce que ta santé aujourd'hui sent déjà? Est-ce qu'elle sent déjà ta santé? Est-ce que ta santé aujourd'hui est totalement décomposée? Est-ce que ta santé aujourd'hui, quand toi-même tu regardes, il ne reste que les os? Quel est l'état de ton Lazare? Toi-même tu connais ton Lazare. Mais ce matin, le Seigneur crie là où il est au ciel. Il demande qu'on ôte la pierre. Il demande qu'on enlève la pierre. Jésus demande qu'on enlève la pierre qu'on a placée sur le tombeau de ton Lazare. Bien-aimé, je ne connais pas ton Lazare. Je ne connais pas ton Lazare. Toi-même tu connais ton Lazare. Peut-être que ton Lazare, c'est ton mariage. Peut-être que ton Lazare, ce sont tes finances. Peut-être que ton Lazare, ce sont tes relations. Peut-être que ton Lazare, c'est ton entreprise. Peut-être que ton Lazare, c'est ta santé. Peut-être que ton Lazare, c'est ta fécondité. Ce matin, quel que soit ton Lazare et quel que soit son état, le Seigneur demande qu'on ôte la pierre. Jésus demande qu'on ôte la pierre. Ce matin, il dit que ton Lazare doit sortir du tombeau. Il dit que ton Lazare doit sortir du tombeau. Si tu vois ça, bien les frères et sœurs, que Jésus était sorti du tombeau le troisième jour, il dit ce matin, ton Lazare doit sortir. Ton mariage qui a été enterré, il doit sortir du tombeau. Tes affaires qui ont été enterrées doivent sortir du tombeau. Tes relations qui ont été enterrées doivent sortir du tombeau. Ta santé qui a été enterrée doit sortir du tombeau. Au nom de Au nom de Au nom de Est-ce que tu comprends ces choses? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Mais c'est important que tu les comprennes. Quelqu'un me dit Amen. C'est hyper important. Jésus a dit ôtez la pierre. Bien, mais si vous regardez la suite, il a crié d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit que le mort sortit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, même ses disciples aussi ne comprenaient rien de la résurrection. Ces disciples qui ont marché avec lui pendant presque 3 ans et demi, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils étaient toujours avec le Seigneur, eux aussi. Ils ne comprenaient pas de quoi Jésus était en train de leur parler. Jésus annonçait à chaque fois sa mort et sa résurrection, mais ils étaient perdus. Bien aimé, la Bible dit Jean 20, verset 9, qui ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si nous regardons dans l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 31 au verset 34, la Bible dit que Jésus prend les 12. Il leur dit, écoutez, nous montons à Jérusalem. Alléluia. Et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme, cela va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus leur dit exactement ce qui va se passer là-bas à Jérusalem. Jésus leur dit que le Fils de l'homme sera livré à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire aux pécheurs, entre les mains des pécheurs. Est-ce que vous m'entendez? Le Fils de l'homme sera livré à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus dit, ceux-ci vont se moquer de lui. Ils l'insulteront, ils cracheront sur lui. Est-ce que vous m'entendez? Jésus leur dit au verset 33, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Alléluia. Bien le verset 34, regardez, la Bible dit, mais les disciples ne comprenaient rien à cela. Amen. Les disciples ne comprenaient rien. Pour eux, ces paroles n'étaient pas claires. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Alléluia. Donc même ses propres disciples ne comprenaient aussi rien de la résurrection. Frères et sœurs, quand Jésus est ressuscité, la première chose, il est monté vers son Père. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Quand Jésus est ressuscité, avant qu'il ne commence
avant que ses disciples ne commencent à le voir, la première chose qu'il a eu à faire était de monter vers son Père. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Peut-être que tu n'es pas convaincu. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 16 au verset 17 pour te convaincre. Jean chapitre 20, verset 16 à 17. Nous rendons grâce à Dieu, oui. Jésus lui dit, Voilà. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, Voilà. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien-aimé, Marie, la mère de Jésus. Marie était là devant le tombeau de Jésus. Marie avait déjà constaté que le corps de Jésus n'y était plus. Et Marie était en train de pleurer en voyant que le corps de Jésus n'était plus là. Et Marie va entendre une fois derrière quelqu'un qui l'appelle. La Bible dit qu'à un moment donné, Marie croyait même que c'était le jardinier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors que c'était Jésus. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que quand elle s'est retournée, elle s'est rendue compte que c'était Jésus. Et elle a dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et elle voulait toucher Jésus. Alléluia. Elle voulait toucher Jésus. Jésus lui dit non, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Écoutez très bien. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que vous entendez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien mes frères et sœurs, Jésus est d'abord monté au ciel. Pourquoi Jésus est monté au ciel? Qu'est-ce qu'il est allé faire au ciel d'abord? Parce qu'il va revenir. C'est à ce moment-là que ses disciples ont commencé à le voir. Mais il est d'abord monté au ciel. Qu'est-ce qu'il est allé faire? La Bible appelle la Bible Hébreux chapitre 9 verset 12. Hébreux chapitre 9 verset 12. Hébreux chapitre 9 verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Voilà. non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Merci. Alléluia. Et il est entré en bas de Jésus une fois pour toutes dans le lieu très saint, là où Papa mon Dieu lui-même se trouve. Écoutez maintenant, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Bien mes frères et sœurs, le passage là nous révèle que Jésus est d'abord monté vers son Père pour aller présenter quoi? Son sang. Pourquoi? Pour la validation. Bien mes frères et sœurs, Jésus est allé au ciel avec son propre sang, pas avec le sang des boucs et des taureaux. Quand il arrive au ciel, tout le ciel était silencieux. La Bible dit que Papa mon Dieu, il est toujours assis sur son trône. Mais le jour-là, Papa mon Dieu s'était levé de son trône. Quand Jésus est arrivé, il a dit à son Père, Père, tu m'as envoyé pour accomplir une mission. Et voilà, dans le cadre de cette mission, voilà les marques des clous. Et voici le sang que tu as demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici le sang que tu... Tout le ciel debout, tout le ciel silencieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien, la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 22, que Dieu est un juge. Dieu est un grand juge. Il était debout. Il s'est levé de son trône avec son marteau de juge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit, voici le sang. J'ai accompli ma mission et voici le sang que tu as demandé. Le Père a déclaré qu'à partir de maintenant, à cause de ce sang-là qui a coulé, tous les croyants sont justifiés. Et Papa mon Dieu a tapé son marteau de juge. Bam! Et amen. Et il n'a encore plus de place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mes frères et sœurs, Jésus est allé pour présenter le sang afin que son Père valide ce sang-là qui avait coulé. Et ce n'était pas fini. À cause de ce sang-là, la Bible dit aussi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Il a obtenu une rédemption éternelle. Cela voudrait dire que Jésus, à cause de ce sang-là qui avait coulé sur la croix, il a le pouvoir, le triomphe, la domination, le contrôle sur toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Jésus a le contrôle sur toutes choses. Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Jésus a la domination sur toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? À cause de ce sang-là qui avait coulé sur la croix. Alléluia. Il a le pouvoir sur toutes choses. Regardez, dans Matthieu chapitre 8, verset 16, lorsque Jésus traversait la mer, Jésus dit à ses disciples, allons, passons à l'autre bord. Ils allaient sur le territoire des Gadaréniens. Il allait là-bas avec ses disciples. Mais pendant qu'ils étaient dans la mer là, la Bible dit qu'il s'éleva une tempête. Alléluia, une tempête s'est levée. Et la barque était menacée. À tel enseigne que les flots se jetaient même dans la barque. Les disciples essayaient de tout faire pour contrôler la situation, pour maîtriser la situation. Mais en vain, le bateau, la barque ne faisait que se remplir. Et ils étaient sur le point de faire naufrage. Et Jésus, lui, dormait dans la barque. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réveiller maintenant Jésus. Quand ils ont vu qu'ils étaient sur le point de périr, bien mes frères et sœurs, quand Jésus, lui, s'est levé, Jésus n'avait pas paniqué. Jésus n'avait pas tremblé. Jésus ne s'était pas agité. La Bible dit qu'il a menacé les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a menacé les vents. Il a menacé la mer. Et il y eut un grand calme. Bien mes frères et sœurs, à partir de ce matin-là, Jésus se lève dans ta vie afin de menacer tous les mauvais vents qui souffrent. Je dis Jésus se lève afin de menacer tous les mauvais vents qui souffrent sur ta vie. Le vent de malédiction qui souffle sur ta vie, Jésus le menace ce matin. Le vent d'envoûtement qui souffle sur ta famille, Jésus le menace ce matin. Non, le vent de sécheresse qui souffle sur ta famille, Jésus le menace ce matin. Le vent de pauvreté qui souffle sur ta famille, Jésus le menace ce matin. Bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas constater dans ta vie, dans ces domaines-là, un grand calme. Acclame-te pour le roi de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Jésus a le contrôle sur toutes choses. À cause de son sang qui avait coulé, il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Bien, mais ce n'est pas fini. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? On trouve ça dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Quelqu'un peut lire Philippiens 2, 8, 9. Philippiens 2, 8, 9. Voilà. Il s'est humilié lui-même, Voilà. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimés frères et sœurs, je te pose la question. Quand tu dis au nom de Jésus, tu parles de quel Jésus? Le Jésus qui avait été cloué sur la croix, qui était mort sur la croix, ou le Jésus qui était ressuscité? Non, je te pose la question. Quand tu dis souvent au nom de Jésus, dans tes pensées, tu parles de quel Jésus? Ressuscité. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, si tu parles souvent, si dans tes pensées, il s'agit toujours du Jésus qui avait été cloué, tu comprends pourquoi le nom de Jésus n'est pas efficace dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que ton Jésus, c'est le Jésus, le Jésus qui était mort ne sauve personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son affaire était finie sur la croix. Il est mort là, avec le vieil homme crucifié sur la face B de la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le Jésus à qui Dieu a donné ce nom-là qui est au-dessus de tout nom, c'est le Jésus qui avait été ressuscité. Le Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que tu utilises le nom de Jésus, mets dans ta tête que c'est le Jésus qui est assis à la droite du Père. Amen. Le Jésus qui était ressuscité le troisième jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité et ça, tu dois l'accepter. Tu ne dois pas le nier. Tu ne dois même pas
que Jésus est ressuscité, mais le gars ne croit pas. Alléluia. On va voir ça dans l'évangile. Jean 20, 24. Alléluia. Jean. Et c'est écrit. Jean 20, 24. Jean 20, 24. Voilà. Thomas appelé Didyme. Uh-huh. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Continue. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je le vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Merci. Alléluia. Et mes frères et sœurs. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Jésus était d'abord venu première fois. Les 11 étaient là, sauf Thomas. Amen. Thomas n'était pas avec eux. Maintenant qu'ils étaient avec Thomas, ils étaient tous ensemble, les 12. Donc, il dit, ceux qui avaient d'abord vu Jésus, ils vont dire à Thomas que nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non. Moi, Thomas, là, je ne croirais pas. Alléluia. Il dit, moi, Thomas, je ne vais jamais croire. Est-ce que vous comprenez? Et mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes comme ça, comme Thomas. Dis-moi amen. Amen. Vous êtes comme ça, certains d'entre vous, même toi qui me suis sur Internet, des Thomas. Vous voulez voir les choses de Dieu avant de croire. Vous voulez commencer par les yeux et terminer par le cœur. C'est pour cela que vous ne voyez rien et c'est pour cela que vous ne verrez jamais rien. Vous m'avez compris? Parce que vous voulez voir, vous voulez commencer par les yeux et terminer par le cœur. C'est pour cette raison que vous ne voyez jamais rien et c'est pour cette raison que vous n'allez jamais rien voir. Est-ce que vous m'entendez? Bien, mais la loi spirituelle ou les lois spirituelles sont claires. Vous voulez voir des miracles dans votre vie. Vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Vous voulez que Dieu fasse des choses dans votre vie. Ce que Dieu vous demande, c'est de croire. Et ensuite, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu vous demande de croire dans votre cœur. Et ensuite, vous verrez. Il ne dit pas de voir et ensuite vous croirez. Alléluia. Il dit de croire et ensuite vous verrez. Mais vous voulez commencer par les yeux et terminer par le cœur. Non. Il dit que vous devriez commencer par le cœur, ensuite vous allez voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, parce que c'est ça ton problème. À chaque fois, toi, tu veux voir des choses. Même quand on est ici à l'église, toi, tu veux voir, tu as envie, tu veux vraiment voir Dieu ici devant, comment il délivre, comment il fait ceci, comment il fait ceci. Tu ne verras jamais rien. Amen. Tu ne verras jamais rien. Il faut croire et ensuite tu verras. Regardez bien mes frères et sœurs. Jésus dit à Marthe dans Jean chapitre 11 verset 40 que Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mais vous voulez voir et ensuite croire. Non. Vous êtes comme Thomas qui voulait voir et ensuite croire. Qui voulait toucher du doigt pour croire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Bien, mes frères et sœurs, voyons quelques bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ pour toi et pour moi. Quelques bénéfices, il y en a tellement. Mais ce matin, je vais donner peut-être 8, si le temps le permet. Alléluia. 8 bénéfices de la résurrection de Jésus pour toi et pour moi. Bien, mes frères et sœurs, grâce à la résurrection de Jésus, premièrement, nous devenons participants de la nature divine. Vous m'entendez? Grâce à la résurrection de Jésus, nous devenons participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Lisons ça.
pour te convaincre. 2 Pierre chapitre 13, verset 1 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Merci, arrête-toi là. Bien, mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété c'est l'attachement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je continue. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, nous devenions participants de la nature divine. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mes frères et sœurs, comme le serment est participant de la nature du Saint, pourquoi? Parce qu'il est attaché au Saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis comme le serment est participant de la nature du Saint, parce qu'il est attaché au Saint, nous aussi, nous devenons participants de la nature divine grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes attachés à Christ, sa tête est au ciel et sur la terre, c'est son corps. Et le corps de Jésus qui est sur la terre, c'est toi et moi qui constituons ce corps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est toi et moi qui constituons ce corps-là. Sa tête est au ciel et son corps est sur la terre. Bien, mes frères et sœurs, le sang qui circule dans sa tête au ciel, c'est le même sang qui circule dans son corps sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre ta tête et ton corps. Quand ta tête a mal, c'est tout le corps qui a mal. Quand ton corps a mal, c'est la tête aussi a mal. La tête ne peut pas se réjouir lorsque ton pied a un problème, lorsque l'orteil est malade, ou bien l'orteil ne peut pas se réjouir lorsque ton œil souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La tête de Jésus est au ciel et son corps est sur la terre. Le même sang qui circule dans sa tête, c'est le même sang qui circule dans son corps qui est sur la terre, c'est-à-dire le même sang qui circule en toi et en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mes frères et sœurs, Jésus est saint, Dieu est saint, nous aussi nous sommes saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne parle pas de ton corps ou de ton âme, mais on parle de ton esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6:17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit de Dieu et ton esprit deviennent un seul esprit. Bien, mes frères et sœurs, quand la Bible dit que nous sommes saints ou bien que nous devrions être saints, nous sommes saints dès lors que nous avons le Saint-Esprit en nous. Même si tu pêches, tu es toujours saint. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même si tu vas commettre un péché, tu es toujours saint. Mais je ne parle pas de la sainteté au niveau de... Parce que la sainteté a 3 dimensions. Je ne parle pas de la sainteté au niveau de ton corps, non. Ou bien au niveau de ton âme, mais je parle de la sainteté au niveau de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame d'abord le roi des rois si tu peux. Bien maintenant, nous sommes participants. Ça voudrait dire quoi? Regardez, Dieu est amour. Nous aussi, nous avons cet amour en nous, puisque l'amour la circule, comme le sang circule. Amen. Donc nous avons aussi cet amour en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Romains 5:5 dit quoi? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous m'entendez? Il est amour. Donc nous avons l'amour de Dieu au-dedans de nous. C'est ça. Puisque nous sommes participants à la nature divine, nous avons l'amour. On n'a pas besoin de jeûner ou bien de prier pour avoir l'amour. On a déjà l'amour. Et si nous avons l'amour de Dieu, nous avons aussi la paix en nous. La paix de Dieu en nous. Nous avons la joie en nous. Nous avons l'humilité en nous. Nous avons la patience en nous. Nous avons la douceur en nous. Nous avons tout ce que Galates 5 verset 22 décrit. Ce fruit de l'esprit là, nous avons ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a ça. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas. Nous ne savons pas comment manifester cela. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Nous ne savons pas comment manifester cela, mais nous avons déjà ça en nous. Parce que nous sommes participants de la nature divine. Est-ce que quelqu'un a compris, participant de la nature divine? Par la résurrection de Jésus, nous devenons participants de la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi mon amen si tu comprends de quoi je parle. Bien, le deuxième bénéfice, grâce à la résurrection de Jésus, nous avons le pouvoir. Dis à ton voisin, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Luc chapitre 10, verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Merci. Voici, Jésus dit voici. Je vous ai donné le pouvoir. Vous entendez? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné. Alléluia. Il nous a donné. Tu as le pouvoir. Moi aussi j'ai le pouvoir. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il dit, il nous a donné. Il n'a pas défini une catégorie de personnes. Il dit qu'il nous a donné. Il a donné à toi et à moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le pouvoir que tu as, bien aimé frères et sœurs, avec ce pouvoir-là, tu peux marcher sur les serpents avec ça. Les serpents de ta famille, tu peux marcher sur eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les scorpions de ta famille, tu peux marcher sur eux. Tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir. Bien, mais regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3, que Paul avait ramassé un tas de bois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il ramasse le tas de bois là, il met ce tas de bois là au feu. Pourquoi le met-il au feu? Il le met au feu parce qu'il faisait tellement froid. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul ne savait pas que dans ce tas de bois là, il y avait une vipère. Alléluia. Et lorsque la vipère là a ressenti la chaleur, la vipère est sortie du tas de bois et elle s'est accrochée à la main de Paul. Et mais Paul n'avait pas paniqué, Paul ne s'était pas agité, Paul ne s'était même pas dérangé, Paul ne s'était même pas effrayé. Les gens qui étaient tout autour de Paul, ils regardaient même Paul, en tout cas lui là, il va mourir tout de suite. Alléluia. Mais Paul était tranquille. Et mais pourquoi? Parce que Paul lui, il savait qu'il avait le pouvoir en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul lui, il savait que lui, il avait le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait alors, bien aimés frères et sœurs? Qu'est-ce que Paul avait fait? La vipère était accrochée. Si vous regardez au verset 5, Acte 28, verset 5, la Bible dit que Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il a seulement secoué comme ça. Alléluia. Il a secoué sa main. Et le serpent est tombé dans le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Oh non, on dirait que tu n'as pas encore compris. On dirait que tu n'as pas encore compris. Je dis à quelqu'un ce matin, secoue ta main. On dirait que tu n'as pas encore compris. Secoue ta main et jette le serpent dans le feu. Secoue ta main et jette le serpent dans le feu. Non, je dis à quelqu'un que tu as le pouvoir. Et avec ce pouvoir que Dieu t'a donné, à cause de la résurrection de son fils Jésus-Christ de Nazareth, tout serpent qui s'est accroché à ta main, tout serpent qui occasionne la mort financière dans ta vie, Dieu me dit de te dire ce matin que secoue ta main et jette ce serpent dans le feu. Secoue ta main et jette ce serpent là dans le feu. Bien aimé, peut-être que tu es encore sur le banc de l'école. Je dis à quelqu'un qui est encore sur le banc de l'école que tout serpent mystique qui s'est accroché à ta main afin de déranger tes études, ce matin, Dieu me dit de te dire que tu dois te lever maintenant. Lève-toi, secoue ta main et jette ce serpent-là dans le feu. Tout serpent qui s'est accroché à toi, même si c'est la vipère, l'anaconda, le serpent noir, je ne sais pas, le boa, quel que soit le serpent qui s'est accroché à toi, pour déranger tes finances, pour occasionner la mort financière, bien que Dieu me dit de te dire ce matin que tu dois te lever, lève-toi, secoue ta main
Tu n'es pas différent de Paul. Le même Saint-Esprit qu'il avait, c'est le même Saint-Esprit qu'il a. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a jamais changé, il n'a jamais diminué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as le Saint-Esprit, il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas penser qu'eux, ils avaient fait ça. Non, toi aussi, tu es capable de faire la même chose. Et ça, je parle à quelqu'un. Bien, le troisième bénéfice, grâce à la résurrection de Jésus, les miracles vont nous accompagner. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Les miracles vont nous accompagner. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé. Marc 16, verset 17 à 18. Qu'est-ce qui est écrit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront les bishops, les archibishops. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? Ceux qui auront cru. Qui croit? Qui croit ici? Hein? Bon, moi je crois. Est-ce que toi aussi tu crois? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu crois que ces choses-là, c'est seulement les pasteurs, les prophètes et autres qui t'avaient dit des histoires comme ça? Hein? Je vous pose la question. Donc, les miracles, c'est seulement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Hein? Quel nom? Le nom de quel Jésus? Lequel? Le ressuscité. Alléluia. Ils chasseront les démons. Tu peux chasser les démons. Alléluia. Quand les esprits se manifestent ici, je peux me mettre de côté, je peux appeler n'importe quelle personne ici. Et puis je te dis, chasse ce démon là au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir comment le démon là va partir. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui va faire. Moi je vais rester assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. On a vu que le serpent s'est accroché à la main de Paul. Le serpent là n'avait rien fait à Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, si seulement tu crois, je viens t'annoncer, je viens te dire ce matin, je t'annonce ce matin, que même si on te fait consommer du poison, tu ne mourras point. Bien aimé, tu seras malade, c'est vrai, mais on ne va jamais t'enterrer. Le poison ne va jamais t'enterrer dans la tombe. On ne va jamais t'enterrer dans la tombe. Non, écoutez, je dis ça ne va jamais t'enterrer dans la tombe. Tu vas souffrir même pendant des années, mais tu finiras toujours par te relever. Tu finiras toujours par te relever. Tu finiras toujours par te relever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Dieu? Bien, mais comment le poison là pourra te tuer? Comment les choses là pourront te tuer? Puisque tu as le glorieux Saint-Esprit en toi, tu as la vie abondante en toi, tu as la vie supérieure en toi, tu as la vie surnaturelle en toi. Comment est-ce que le petit poison, quelque chose de naturel, va dominer sur le surnaturel? Est-ce que c'est possible? Bien mes frères et sœurs, c'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin que tu dois croire au nom de Jésus-Christ qui était sorti de la tombe le troisième jour. Tu dois croire au nom de Jésus. Jésus qui était ressuscité. Pas Jésus qui se fout sur la croix, mais Jésus qui est sorti du tombeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu me comprends ce matin, tu me donnes un bon amen. Non, ton amen n'est pas
Grâce à la résurrection de Jésus, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. On n'est pas encore arrivé au Saint-Esprit, on va y arriver les semaines qui arrivent. Mais sans la résurrection, là, le Saint-Esprit arrive. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Grâce à la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps par son esprit qui habite en vous. Merci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, bien aimé, c'est le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Par qui? Par son esprit. Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Grâce à la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, le Père qui avait ressuscité Jésus, par ce Saint-Esprit-là, le troisième jour, ce Père-là va aussi rendre la vie à des corps mortels par ce même Esprit qui lui appartient et qui habite en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, si tu comprends ce passage dans Romains 8, chapitre 11, qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Je te pose la question. Qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Si tu crois ça, si tu prends ce passage-là, tu manges ce passage-là, tu le digères, ça passe dans ton sang, dans tous les organes de ton corps. Bien, mes frères et sœurs, il y a la résurrection dans ce passage-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La résurrection est à l'intérieur. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin que si tu crois à l'œuvre achevée de Christ, si tu crois que Jésus avait fait cela, bien aimés frères et sœurs, ce qui est mort dans ton corps, cela va revenir à la vie par le Saint-Esprit. Cela va revenir à la vie au nom de Jésus. Ce qui est mort dans ton corps va revenir à la vie au nom de Jésus. Ce qui est mort dans tes trompes, cela va revenir à la vie au nom de Christ Jésus. Ce qui est mort dans ton foie, cela va revenir à la vie au nom de Christ Jésus. Ce qui est mort dans ton utérus, dans ta colonne vertébrale, au niveau de tes poumons, cela va revenir à la vie dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Il est là pour rendre la vie. Il rend la vie à ce qui est mort dans ta vie. Il rend la vie à ce qui est mort dans ton corps. Il rend la vie là où il y a la mort dans ta vie. Lui, il rend la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça son travail. Et si tu l'as, bien mes frères et sœurs, tu seras surpris de constater qu'à un moment donné, ce qui était mort dans ton corps là, ce qui était mort dans ta vie là, que cela revient à la vie. Même si on n'a pas prié pour toi, même si on ne t'a pas imposé les mains, même si on n'a rien fait, le plus grand secret, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que je peux continuer? Cinquième bénéfice. Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions grâce à la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Éphésiens 1, 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Éphésiens 1, 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien, mais les lieux célestes, quand on parle de lieux célestes, faites attention, on ne parle pas du ciel. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas du ciel. Certains d'entre vous croyez que non, ce n'est pas le ciel. Les lieux célestes représentent un monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Bien, mais c'est à ce niveau-là que l'autorité de Christ est pleinement manifestée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je dis, les lieux célestes représentent un monde spirituel et c'est à ce niveau-là que l'autorité de Christ est pleinement manifestée. C'est ça les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions grâce à la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es béni de toutes sortes de bénédictions, mais il ne te manque rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as déjà tout. Tu as tout. Même quand tu pries là, tu lèves les mains, mais Dieu dit, mais regarde-moi celui-là. Il va ajouter déjà, tu es déjà béni, tu es déjà béni. Alléluia. Ça que tu me demandes là, tu as déjà ça, c'est déjà en toi. Mais le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas comment manifester ça. La guérison est déjà en toi. La délivrance est en toi. L'élévation est en toi. Le succès, tout est là. Mais toi, tu ne sais pas comment manifester ça. C'est ça là, c'est pour ça qu'on vous apprend ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, les Corinthiens ignoraient qu'ils étaient bénis de toutes sortes de bénédictions. Et Paul va leur dire dans 1 Corinthiens 3, chapitre 22, que tout est en vous. Tout est en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tout est en vous. Paul a regardé, mais ceux-là, ils ne savent pas qu'ils ont tout. Ils sont déjà bénis, ils viennent de leur main. Il dit, mais tout est en vous. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que tu comprends de quoi je parle ce matin? Dieu me dit de te dire que tout est à toi. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu dit que tout est à toi. Le succès est à toi. La bénédiction est à toi. L'élévation est à toi. Le triomphe est à toi. La grandeur est à toi. La guérison est à toi. La délivrance est à toi. Le mariage est à toi. La fécondité est à toi. Et la richesse est à toi. Tout est à vous. Alléluia. Rien ne vous manque. Rien. Tout est à vous. Tout est à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi mon amen. Amen. C'est important que nous comprenions ces choses. C'est vraiment important. Sixième bénéfice. Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 23, autant pour moi, 5, 21. 2 Corinthiens 5, Voilà. celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Merci. Celui qui n'a point connu le péché, on parle de qui? Jésus. Il, c'est-à-dire le Père, l'a fait devenir péché pour nous. Quand il était sur la croix, le Père a mis tous nos péchés sur Jésus. Alléluia. Le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, c'est-à-dire en Jésus, en son Fils Jésus, là, justice de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire justice de Dieu. J'ai déjà expliqué ça à maintes reprises. Justice de Dieu voudrait dire que tu peux te tenir devant Dieu sans être brûlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux te tenir devant la présence de Dieu sans être brûlé. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu là, est un feu. Quelqu'un m'écoute? Mais le feu là consume le péché et les péchés. Est-ce que vous m'entendez? Mais toi, quand tu es justice de Dieu maintenant, tu peux te tenir devant Dieu. La sainteté de Dieu va t'engloutir et tu ne seras pas brûlé. Bien mes frères et sœurs, Dieu va se révéler à Moïse au buisson ardent pendant qu'il faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Moïse avait regardé le buisson, il était tout en feu, mais il ne se consumait point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais celui qui est justice de Dieu, il devient comme ce buisson ardent. Quelqu'un m'écoute? Il peut être dans le feu et le feu ne le consume pas. Mais ce feu-là consume quoi? Les démons.
Ce feu-là consume quoi? La malédiction. Ce feu-là consume quoi? Tous ceux qui ne confessent pas Dieu dans ta vie. Ce feu-là consume quoi? Les œuvres des ténèbres. Mais toi, tu peux être à l'intérieur de ce feu-là sans pour autant que tu sois consumé. Celui qui est justice de Dieu, il se tient devant Dieu sans pour autant que le feu de Dieu le brûle. Et qu'est-ce qui nous a rendu capable de nous tenir devant Dieu comme cela? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Tu devais me donner un bon amen. Bon amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Justice de Dieu. Tu es un buisson ardent. Alléluia. Quand je te regarde, non, c'est toute personne qui devient justice de Dieu n'est pas différente du buisson ardent. Alléluia. Comprends ça comme ça. Est-ce que je peux continuer? Septième bénéfice, avant-dernier bénéfice. Grâce à la résurrection de Jésus, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Galates chapitre 4, verset 6 à 7. Galates chapitre 4, verset 6 à 7. Voilà. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à ma Père. Verset 7, ainsi. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Romains 5:5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et à cause de cela, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes plus esclaves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Esclaves de qui? Esclaves de Satan. Alléluia. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes libres. Nous devenons des fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fils de Willos. Et si nous sommes fils, nous devenons aussi héritiers. Est-ce que vous m'entendez? Héritiers par la grâce. Cela voudrait dire que ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce qui appartient à Jésus nous appartient. Ce qui est à Jésus est aussi à nous. Bien aimé, ce qui appartient à la tête appartient aussi au corps. Il n'y a pas de différence. Le corps ne va pas dire, bon voilà, bon la tête ça c'est pour toi. Et non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce qui appartient à la tête appartient aussi au corps. Tout ce qui est à Jésus est aussi à nous. Nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était ressuscité des morts. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dernier bénéfice. Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes des nouvelles créations. 2 Corinthiens 5:17. Nous sommes des nouvelles créations. Rapidement, 2 Corinthiens 5:17. 2 Corinthiens 5:17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien mes frères et sœurs, Jésus avait été crucifié sur la croix avec le vieil homme. Dieu avait crucifié le vieil homme sur la face B. Il est mort, il est descendu aux enfers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand il était descendu aux enfers, il était parti avec le vieil homme. Il allait laisser le vieil homme là-bas. Amen. Quelqu'un écoute. Il avait amené la dépouille, le corps mortel du vieil homme aux enfers. Il allait laisser le vieil homme. Et quand il va ressusciter le 3e jour, il ressuscite avec une nouvelle espèce d'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et cette nouvelle espèce d'homme-là, c'est toi. Cette nouvelle espèce d'homme-là, c'est moi. Il revient à la vie le 3e jour avec une nouvelle création dans son sein. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Frères et sœurs. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans cette création-là, les choses anciennes sont passées. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Congosa est passé. J'ai pas compris. Le Congosa est passé. Les critiques sont passées. La jalousie est passée. La haine est passée. La fornication est passée. L'adultère est passée. La masturbation est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame le Lord.
soeur. Quelqu'un comprend ça? Bien aimé, pour terminer, écoutez-moi, si Christ ne ressuscitait pas, voyons ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 15, du verset 14 au verset 15. Nous sommes à la fin. Si Christ ne ressuscitait pas, on va terminer avec ça. Si Christ ne ressuscitait pas, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 15, verset 14 à 15. Voilà. Et si Christ n'est pas ressuscité, Voilà. notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas. Merci. Qu'est-ce que je peux encore expliquer ici? Alléluia. Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc ce que je fais là, vraiment, c'est comme les Guinéens le disent, du fou pas fou. Alléluia. Notre prédication est vaine, c'est-à-dire dépourvue de valeur. Vous m'entendez? Notre prédication, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est vraiment une perte de temps. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, c'est de la distraction pure et simple. Alléluia. Même notre foi aussi est vaine. Quelqu'un m'écoute? Le verset 15 dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Nous devenons à ce moment-là de faux témoins. Pourquoi? Parce que nous témoignons contre Dieu qui a ressuscité Christ. Tandis que lui, il ne l'aurait pas ressuscité. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc ce que nous faisons là, si Christ n'est pas ressuscité, bien aimé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine qu'on se retrouve ici les dimanches. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Et d'ailleurs, si toi tu ne crois même pas à ça, c'est pas la peine que tu viennes ici prier. Ou tu viennes écouter ce qu'on dit là. Tu dois rester où? J'ai pas compris. Tu dois rester à la maison. Si tu ne crois pas que Christ Jésus est ressuscité, le dimanche prochain ne revient plus ici. Tu m'as compris? Est-ce que tu as bien compris? Non. Si pour toi Jésus n'est pas ressuscité, au revoir. On ne peut même pas négocier avec ça. Toi, tu vas venir faire quoi? Rien. Tu sais que tu n'as pas de place ici. Tu ne crois pas que Jésus est resté. Tu ne peux pas être là avec nous. Dis-moi même. Si tu comprends ça, tu ne vas pas te fâcher. Tu ne vas pas te fâcher. Alléluia. Mais nous tous, nous croyons que Jésus est ressuscité. Acclame le roi des rois. Que sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait point de christianisme. C'est déjà fini. Sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait point de christianisme. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse également. Acclame le nom
pied. qui s'est attaché à mon pied. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te secoue dans le feu. 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 Commence à prier, commence à prier, commence à secouer tous ces vents qui s'est accroché à ta main, à ton pied dans le feu. Commence à prier, prie, 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 prie. Levez les yeux fermés. Sois concentré. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois que tu étais ressuscité. que tu étais ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. L'aide éternelle. Le troisième jour. Le troisième jour. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne suis pas incrédule. Je ne suis pas incrédule. Je crois. Je crois que tu étais ressuscité. que tu étais ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin. Ce matin. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon corps. Dans mon corps. Là où il y a la mort. 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 Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. Ce matin. Que la vie. Que la vie. Revienne. Que la vie. Revienne. Que la vie. Revienne. Là où il y a la mort. Dans mon ventre. Dans ma tête. Dans mes poumons. Dans mon estomac. Dans ma colonne vertébrale. Dans mon cœur. Dans mon foie. Saint-Esprit. Tu habites en moi. Tu habites en moi. Ramène la vie. Rends la vie. Rends la vie. À tout ce qui est mort. Dans mon corps. De la même manière. De la même manière. Que tu avais ramené Jésus à la vie. De la même manière. Que tu avais ramené Jésus à la vie. Ramène à la vie. Tout ce qui est mort. Dans ma vie. Dans mon corps. Dans ma tête. Dans mon sang. Dans mon foie. Dans mon cœur. Dans mon estomac. Dans mes reins. Ramène la vie. Là où il y a la mort. Attention. Bien aimé, c'est Dieu lui-même qui fait. C'est pas le pasteur. Jésus était ressuscité le troisième jour. C'est le Saint-Esprit qui l'avait amené au ciel. C'est le Saint-Esprit qui l'avait ressuscité. Et si tu as ce Saint-Esprit en toi, la Bible dit dans Romains 8:11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, par son esprit qui habite en vous. Si le Saint-Esprit habite en toi, si le Saint-Esprit habite dans ton corps, je dis qu'il commence à rendre la vie. Il commence à rendre la vie à tout ce qui est mort dans ton corps, dans l'estomac, dans l'utérus, dans tes trompes, dans ton foie, dans tes reins. Je dis tout ce qui est mort dans ton sang commence à revenir à la vie. Commence à revenir à la vie. La vie commence à revenir. Attention, je dis que la vie revient. La vie revient. La vie revient, madame. La vie revient, madame. Madame, la vie revient. La vie revient. Jésus est ressuscité le troisième jour. Le tombeau est vide. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il ramène la vie dans ton corps. Il ramène la vie dans ta vie. Reçois la vie là où tu es. Reçois la
libération là où tu es. Reçois la restauration là où tu es. Reçois cela. Reçois. Il te remplit. L'onction de Dieu 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 te remplit, madame. L'onction de Dieu te remplit. Il rend la vie. Il rend la vie. Les corps mortels reviennent à la vie. Les corps mortels reviennent à la vie. Les corps mortels reviennent à la vie. Ce qui est mort revient à la vie. Hey! 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 Hey, Seigneur! Il est là. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Ce lieu est redoutable ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il rend la vie. Il rend la vie. Il rend la vie, madame. Il rend la vie à ce qui est mort dans ton corps. Il rend la vie maintenant. Il t'enlève de là où on t'avait placé. Il t'enlève. Il brise les chaînes de condamnation, les chaînes de malédiction. Il brise les chaînes. Il casse les chaînes. Il te remplit. Attention. Feu. 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 Reçois la vie. Reçois. Il te ramène à la vie. Il te ramène. Il fait revivre les corps mortels. Il fait revivre les corps mortels. Feu. Les corps mortels reviennent à la vie. Feu. Les corps mortels reviennent à la vie. Attention. Soyez derrière. Je dis que les corps mortels reviennent à la vie. Attention. Feu. Les corps mortels reviennent à la vie. Les corps mortels reviennent à la vie. Tu as assez pleuré, madame. Tu as assez pleuré. Reçois. Feu. Commencez à libérer son corps. Je commence